pétrole et de gaz réalisés dans notre bassin depuis 2014, le domaine sénégalais a démontré qu'il recèle des ressources pétrolières et gazières de classe mondiale. La mise en production de ces réserves permettra au Sénégal, à partir de 2021, de prendre les premiers fruits. D'autre part, de satisfaire progressivement ses propres besoins énergétiques en gaz et en pétrole, en substitution aux importations comme le fioul lourd qui pèsent sur notre balance commerciale, sur notre environnement et sur nos disponibilités en devises. D'autre part, de recevoir en lieu et place des dépenses et des devises des recettes fiscales dont l'emploi jouera un rôle important dans le développement durable de notre pays. C'est le sujet qui nous réunit aujourd'hui à l'initiative de M. le Président de la République. Le comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz a coordonné une réflexion sur une loi d'orientation des revenus pétro-gaziers. Tout d'abord, il est important de rappeler que les recettes attendues de ces nouvelles découvertes ne commenceront à se manifester que dans 4 ans, après que nos partenaires internationaux et la Société nationale Petrosen aient réalisé les investissements considérables nécessaires à la mise en production de ces ressources, lesquels investissements se chiffreront en dizaines de milliers de dollars sur une période d'une dizaine d'années. C'est donc de la préparation du futur dont nous parlons aujourd'hui et non des faits immédiats qu'il s'agirait de répartir dans l'immédiat. Le premier objectif que vous avez fixé, Monsieur le Président de la République, concerne les recettes pétrogazières et la transparence. La région du Sénégal, à l'initiative pour la transparence des industries extractives, ITIE, dès 1913, bien en amont des premières productions de pétrole et de gaz exportables, démontre la volonté inflexible de M. le Président de la République de placer immédiatement le Sénégal dans la catégorie des pays les plus vertueux en la matière. Et le comité ITE publie depuis 2013 les revenus perçus par les organismes collecteurs de l'État. Cet engagement de transparence se traduira par la comptabilisation au budget de l'État de toutes les recettes tirées de l'activité pétrogazière. Le second objectif que vous avez assigné, Monsieur le Président, est que les revenus du secteur pétrogazier permettent un développement économique et social soutenu et général. Avec les importantes découvertes du pétrole et de gaz réalisées dans notre bassin depuis 2014, le domaine sénégalais a démontré qu'il recèle des ressources pétrolières et gazières de classe mondiale. La mise en production de ces réserves permettra au Sénégal, à partir de 2021, de prendre les premiers fruits. D'autre part, de satisfaire progressivement ses propres besoins énergétiques en gaz et en pétrole, en substitution aux importations comme le fioul lourd qui pèsent sur notre balance commerciale, sur notre environnement et sur nos disponibilités en devises. D'autre part, de recevoir en lieu et place des dépenses et des devises des recettes fiscales dont l'emploi jouera un rôle important dans le développement durable de notre pays. C'est le sujet qui nous réunit aujourd'hui à l'initiative de M. le Président de la République. Le comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz a coordonné une réflexion sur une loi d'orientation des revenus pétro-gaziers. Tout d'abord, il est important de rappeler que les recettes attendues de ces nouvelles découvertes ne commenceront à se manifester que dans 4 ans, après que nos partenaires internationaux et la Société nationale Petrosen aient réalisé les investissements considérables nécessaires à la mise en production de ces ressources, lesquels investissements se chiffreront en dizaines de milliers de dollars sur une période d'une dizaine d'années. C'est donc de la préparation du futur dont nous parlons aujourd'hui et non des faits immédiats qu'il s'agirait de répartir dans l'immédiat. Le premier objectif que vous avez fixé, Monsieur le Président de la République, concerne les recettes pétrogazières et la transparence. La région du Sénégal, à l'initiative pour la transparence des industries extractives, ITIE, dès 1913, bien en amont
des premières productions de pétrole et de gaz exportables démontre la volonté inflexible de M. le Président de la République de placer immédiatement le Sénégal dans la catégorie des pays les plus vertueux en la matière. Et le comité ITE publie depuis 2013 les revenus perçus par les organismes collecteurs de l'État. Cet engagement de transparence se traduira par la comptabilisation au budget de l'État de toutes les recettes tirées de l'activité pétrogazière. Le second objectif que vous avez assigné, Monsieur le Président, est que les revenus du secteur pétrogazier permettent un développement économique et social soutenu et généralisé de notre pays à court et à long terme. Les revenus du secteur pétrogazier doivent offrir une occasion unique à la fois d'accroître les investissements dans les infrastructures physiques et dans le capital humain du Sénégal, à commencer par la formation et la santé. Au-delà des indispensables investissements de rattrapage économique, la chance qui nous est offerte est d'accroître et de soutenir durablement le potentiel de croissance du pays, mais aussi de constituer des réserves pour résister aux chocs économiques externes et d'épargner à plus long terme pour les générations futures. Il nous appartient de savoir en profiter pour le bien de tous et de nos enfants. En effet, pour de nombreux pays, les ressources pétrogazières sont devenues une malédiction plutôt qu'une bénédiction. Les opportunités offertes par les développements pétrogaziers sont souvent mal maîtrisées. Afin de transformer ces ressources en développement durable, au profit du pays et de ses citoyens, il est important de comprendre les défis que pose l'apparition de ces revenus. Tout d'abord, les ressources pétrogazières sont épuisables et les revenus qu'elles procurent sont temporaires. Un pays ne peut accroître sa richesse s'il n'est pas capable de transformer ses ressources en une capacité de production et de croissance économique accrue et durable, même après la fin de la production de ces ressources. Le développement du secteur pétrogazier doit favoriser et non nuire au développement concomitant des secteurs des biens et services non pétroliers, afin que la transition économique vers une ère sans ressources pétrolières puisse se réaliser. De plus, les recettes pétrolières sont volatiles. Suivant les cours internationaux des matières premières, les pays dont la principale source de revenus tient de l'exportation des hydrocarbures sont plus vulnérables aux chocs économiques externes que les autres pays. Pour éviter d'être dépensés intégralement dans l'urgence, une partie des recettes pétrogazières doit être sécurisée afin de faire face aux fluctuations sur le marché mondial et assurer la stabilité économique et le développement durable de tous les Sénégalais. Enfin, les revenus pétrogaziers peuvent s'avérer pernicieux de par leur impact expansionniste sur l'économie. L'expérience internationale est riche d'exemples où une mauvaise gestion des revenus issus des ressources naturelles a compromis les finances publiques et les systèmes de gestion publique, notamment dans les pays en développement.